les plans directeurs de l'urbanisme au Cameroun? Il y a un laxisme généralisé dans la gestion de notre pays. Comme le sommet ne tient plus, on assiste à une résurgence de petits pouvoirs à tous les niveaux. Chacun se croit chef là où il est et ne respecte plus rien. La catastrophe de Bankolo, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Les eaux là qui ruisselaient, normalement circulaient. Les gens sont venus construire sur les lits d'eau. En cassant les digues. Ces deux citoyens qui ont construit, qui ont fermé l'eau. Et ces citoyens, on les connaît. Puisque des ministres vivent dans ce quartier. Ceux qui ont fermé l'eau là, qui ont construit pour fermer l'eau, on les connaît. Les eaux de pluie sont venues simplement achever le travail fait par l'homme. On aurait pu éviter qu'on n'en arrive pas là. Si les gens avaient construit sur les cours d'eau et on les cassait, on laissait que l'eau circuler, il n'y aurait jamais eu de catastrophe. Juste, je ne vous coupe pas, je préviens juste à la réalisation que juste après vous, on prendra l'extrait du ministre sur le site de Bankolo, parce que le ministre de l'administration territoriale s'y est rendu, accompagné du ministre Célestine Ketcha-Cortez. Allez-y, maître. Oui, donc je voudrais dire que, comme l'a si bien précisé maître Moustapha Ngwana, oui. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, la direction de la protection civile connaît tous les sites au Cameroun qui sont dangereux pour l'habitat humain. Au ministère des domaines, les zones dites non aedificantes, les zones où on ne peut pas construire, sont connues. Pourquoi on laisse les gens construire? Pourquoi les maires accordent les permis de bâtir là où il ne faut pas? Parce qu'aller à Bankolo, tous ces gens qui ont construit, certains ont même des titres fonciers sur les nids d'eau. Et comment est-ce que l'administration foncière peut accorder un titre foncier sur le lit d'un cours d'eau? Vous comprenez que, en fait, les gens qui devaient faire leur travail, ils ne le font pas. Les maires qui devaient faire leur travail, ils ne le font pas. La catastrophe de Ngouaché, on aurait pu l'éviter. C'était pas une catastrophe. Enfin, c'était une catastrophe naturelle parce qu'il y a eu éboulement, mais on aurait pu éviter les morts. On aurait pu éviter les morts. Finalement, le visage de l'échec des politiques de logement au Cameroun. Oui. Aujourd'hui, là, vous avez le plan d'urbanisme. Chaque ville a un plan d'urbanisme. Un plan directeur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas respecté? Celui de Yaoundé, qui date des années 40. Chaque fois, on le renouvelle. On le renouvelle. Quand on renouvelle le plan d'urbanisme d'une ville, on prévoit des quartiers où les gens vont habiter. On prévoit des zones de sport, on prévoit des zones où on peut faire des randonnées comme des collines. Mais nous sommes au regret de constater que l'urbanisation au Cameroun est tellement anarchique. Que fait le ministre de l'urbanisme et de Madame Cortès là? De l'habitat. Oui, de l'habitat. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça, c'est des gens qui sont tellement incompétents. Elle dit qu'on va donner une téléphérie. Oui, tellement incompétents. Regardez comment nos villes s'étendent de manière anarchique. L'État est absent. Parce que si l'État était présent, l'État devait planifier l'occupation des sols. On aura une téléphérie. À travers les mairies. Et éviter que les gens n'aillent s'exposer comme ça là. Vous avez, après cette catastrophe de Bankolo, des gens ont fait circuler sur des réseaux sociaux une autre zone où il y a tout un grand rocher qui est en train de se détacher. Je précise juste que Spectrum Télévision a fait un reportage sur ce rocher-là en 2019. Et les gens sont en contrebas. D'ailleurs, le reportage est disponible sur nos voilà. plateformes. L'État ne fera rien. YouTube. C'est entre la Cité Verte et Bankolo là, et Oyomaba. Je crois que ça s'appelle Ako Ndoye. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc l'État ne fera rien. On ne va pas déguerpir les gens. Le jour où il y aura 20, 30 morts, on va dire, oh voilà, il y a eu catastrophe, alors qu'on aurait pu l'éviter. Très bien. Donc moi, je pense que ceux qui nous gouvernent doivent prendre leurs responsabilités, ce qu'ils ne font pas. Très bien. Et ces catastrophes arrivent par la faute des gouvernants. Très bien. Ils sont